Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui notre périple à travers le deuxième chapitre de Laudato Si, qui s'appelle l'Évangile de la création. Et nous avons déjà vu la première partie qui sont l'apport des écrits bibliques concernant l'homme, la relation de l'homme, créature de Dieu, excusez-moi, face à son créateur, la dignité de l'homme et la place de la masculinité et la féminité. Et nous allons voir maintenant les autres chapitres qui sont le mystère de l'univers, le message de toute créature dans l'harmonie, la communion universelle et l'apport de Jésus-Christ. Ce qui est excessivement novateur, il me semble, dans cette encyclique, c'est que le pape François a voulu rentrer en dialogue avec les autres sciences concernant l'écologie environnementale, parce qu'il est comme tout le monde un petit peu inquiet de l'évolution que subit notre planète, et il pense à juste titre que la foi et les religions peuvent apporter quelque chose d'intéressant dans ce dialogue, qu'il faut bien le reconnaître, doit être fait entre plusieurs personnes, les politiques, les scientifiques, les écolos évidemment, les hommes de religion, etc. Donc le point un petit peu qui pour moi est novateur pour cette encyclique, c'est d'abord le dialogue. Deuxièmement, ce qui est novateur, c'est sa vision de la place de l'homme dans l'univers. C'est ce que nous avons commencé à voir quand nous avons analysé la Genèse et ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le troisième point, à mon avis, c'est que tout est lié. Il n'y a pas que le problème écologie environnementale ou que le problème de la déforestation, par exemple, ou bien du réchauffement climatique, qu'il s'est forcément lié à un problème de développement humain et entre autres qu'il y a un lien entre la dégradation de la planète et l'installation de la pauvreté. Alors, donc, nous continuons à travers ce petit livre que vous commencez à bien connaître et nous allons passer au paragraphe 2, excusez-moi, au paragraphe 2 du chapitre 2 qui est le mystère de l'univers. Et là, je vais simplement essayer de vous montrer que toute cette réflexion, à la fois est novatrice parce que c'est la pensée du pape François, mais qu'elle s'inscrit dans toute la tradition chrétienne et qu'elle s'ancre dans les écrits bibliques et aussi les écrits des autres papes avant lui, qui ont se sont bien sûr intéressés au développement de notre planète. Donc, paragraphe sur le mystère de l'univers. Ce qui est intéressant dans ce paragraphe, c'est que dans la nature, chaque créature a une valeur et une signification, et la création est comprise comme un don, surgit d'un don, comme une réalité illuminée par l'amour. Ce sont des termes que nous entendons peu de la part des écologistes actuellement. Le monde est issu d'une décision et non d'un chaos, et dans Genèse 1, il est rappelé que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc ce n'est pas issu d'un chaos, et d'ailleurs le psaume 33 rappelle, par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Voilà. Et c'est ce que nous retrouvons dans le prologue de Jean quand il dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Donc pour les chrétiens, nous ne sommes pas issus d'un chaos, de ce fameux Big Bang tout seul qui aurait tout mis en ordre notre belle planète. Notre planète est issue d'une décision de Dieu. L'autre point important, c'est que toute créature est l'objet de la tendresse du Père. Et en effet, pour étayer cela, le pape François cite la sagesse 11.
paragraphe 11. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as pas de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. En effet, Dieu créateur et Dieu amour aime toutes les créatures qu'il a créées. Donc c'est un point important à reconnaître. Et le pape François nous encourage à reconnaître le caractère divin de la nature. Et c'est au paragraphe 81 de Laudato Si, un monde fragile avec un être humain à qui Dieu en confie le soin interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. Le pape François insiste pour dire qu'il ne peut pas y avoir de domination totale et arbitraire des humains d'une créature sur l'autre. Donc, dans le monde actuel, c'est des humains sur les autres créatures. Il ne peut pas y avoir de domination totale. Et il cite pour cela l'évangéliste Matthieu. Les chefs des nations dominent sur elles entre elles, et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera serviteur. Et le pape François nous invite à servir la nature et à servir les autres êtres vivants qui sont dans la nature. Et il insiste au paragraphe suivant, qui est le paragraphe 83, « La fin ultime des autres créatures n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante, où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Même les créatures, même tous les animaux vont vers une plénitude transcendante. Car l'être humain doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créations à leur Créateur. Voilà quelque chose d'important qu'il ne faudrait pas oublier. Donc ça c'est pour toute la partie qui traite du mystère de l'univers. Ensuite, nous allons voir un autre sous-chapitre qui est le message de chaque créature dans l'harmonie de toute création. Le pape François, au paragraphe 85, va citer Jean-Paul II. À côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. Et ainsi, le pape va citer le catéchisme qui enseigne l'interdépendance des créatures qui est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Et je cite toujours le catéchisme de l'Église catholique. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Donc, finalement, ce sous-chapitre qui s'intitule « Message de chaque créature dans l'harmonie de toute la création », eh bien, il s'agit bien d'une harmonie de toutes les créatures ensemble, et nous sommes parmi nous, les humains, nous sommes parmi toutes ces créatures. Et le pape François va citer la belle hymne de saint François d'Assise que vous connaissez bien, « Loué sois-tu mon Seigneur, avec toutes tes créatures », spécialement Messire le soleil, etc. Et cette évocation de cet hymne de saint François rappelle le cantique des trois enfants, « Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle ». Voilà un hymne que vous connaissez bien, un psaume que vous connaissez bien. Et au paragraphe 88 de Laudato Si, les évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa présence. En toute créature habite son esprit vivant
qui nous appelle à une relation avec lui. Ah, voilà un beau programme. Ensuite, nous allons aborder le 4e sous-chapitre de ce 2e chapitre de Laudato Si, qui est une communion universelle. Au début, le pape François va citer la sagesse encore. Tout est à toi, maître, ami de la vie. Nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et nous formons une sorte de famille universelle, dira le pape François. Nous formons une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré et tendre entre nous et avec les êtres humains. Cela va tout à fait bien avec la notion de maison commune qu'il développe au début de Laudato Si, et il souhaiterait que quand il parle de famille universelle, eh bien toutes les, je dirais, on pourrait appliquer tous les liens familiaux à cette grande famille. Tout ce que nous développons dans nos liens familiaux, tout ce que nous adressons, enseignons à nos enfants, pourrait être appliqué à cette grande famille. Et puis, dans cette communion universelle, le pape François insiste sur le fait que tout est lié. Voilà le troisième élément important de cette encyclique, de ce qui nous a été enseigné par le pape François, c'est que tout est lié. Hein, et c'est d'ailleurs pour cela que Saint François, dans son hymne à la création, va terminer en disant « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ». Parce qu'il faut une préoccupation pour l'environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains et à un engagement constant pour les problèmes de société. En effet, si nous avons simplement un grand amour juste de la nature et que nous ne nous intéressons pas aux êtres humains, eh bien, nous risquons de manquer notre cible concernant l'écologie. C'est là où va s'enraciner l'écologie intégrale, qui est une écologie environnementale et une écologie humaine, parce qu'il y a un lien entre une dégradation de l'écologie environnementale et une dégradation des problèmes de société. Ensuite, le point important qui est apporté dans ce chapitre est la destination commune des biens. En effet, les biens de la terre sont destinés à tous, pas seulement à une petite minorité. Et le pape François va citer Jean-Paul II, donc cite le Magistère, « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. » Et même si ça paraît évident, c'est important de le rappeler lorsque nous prenons des décisions politiques. Le riche et le pauvre ont une égale dignité parce que, je cite le proverbe, le Seigneur les a fait tous les deux. Hein? Et je cite encore la sagesse, petits et grands, c'est lui qui les a faits. C'est dans Sagesse 6, verset 7. Et comme le rappelle Saint Matthieu dans son évangile, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Voilà toutes ces citations qui nous rappellent que nous sommes dans une communauté de biens et que tous ces biens ont une destination qui est commune. Donc finalement, tout est lié. Je vais aborder la 7e partie de ce chapitre de Laudato Si, qui s'appelle le regard de Jésus. Jésus rappelait à ses disciples avec une émouvante tendresse comment chacune d'elles est importante aux yeux de celui-ci. Et il citait, et le pape François cite Saint Luc, « Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 as, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu. » Et il cite aussi Saint Matthieu, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. »
Il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin. Levez les yeux, regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson, est-il écrit dans Saint Jean. Ou bien dans Saint Matthieu, il rappelle, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient même un arbre. C'est dans Matthieu 13. Et enfin, à la fin de ce chapitre, le pape François nous rappelle que le destin de toute la création passe par le mystère de Dieu qui est présent depuis l'origine de toutes choses. Et il cite Saint Jean, « Tout est créé par lui et pour lui. » Non, pardon, ça c'est Saint Paul, excusez-moi. « Tout est créé par lui et pour lui. » C'est dans la première lettre aux Colossiens. Et il cite aussi le prologue de Saint Jean, qui montre l'activité créatrice du Christ comme parole divine. Mais dans ce prologue, il y a quelque chose qui surprend, dit le pape François, c'est que cette parole s'est faite chair. Le Nouveau Testament nous le montre aussi comme ressuscité et glorieux, en parlant du Christ, présent dans toute la création par sa seigneurie universelle, dit le pape François. Il va citer la première lettre aux Colossiens. Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Voilà. Et il cite aussi dans le 1 Corinthiens, Dieu sera tout en tous. De cette manière, les créatures du monde, et pas seulement les humains, ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux, qu'émerveillé il a contemplé de ses yeux humains, sont maintenant remplis de la présence lumineuse. Et voilà comment se termine le chapitre 2 de Laudato Si. Je vous remercie.